a ciel ouvert, et puis il y a toujours l'eau. Donc l'eau est disponible. L'eau est disponible. Donc l'essentiel pour nous d'avoir l'eau disponible. Donc pour ça il y a l'eau qui est disponible déjà. Mais la distance fait un peu de défaut. Mais s'il y a un passage déjà créé, donc c'est pas loin aussi. Si vous vous arrêtez ici, voici le champ derrière le grand arbre. Si on peut parler de 200 mètres peut-être. 100 mètres, 200 mètres. Maximum. Voilà, maximum 200 mètres. Mais dès qu'on voit le champ, si c'est dégagé, on peut dire que c'est un peu passable. Peut-être on va voir de l'autre côté pour essayer de voir entre les deux lequel on peut choisir. Non, je ne parle pas de l'eau. Je parle de la parcelle. C'est pour toi, non? Tu vas écrire. C'est toi la chef de famille, non? Tu écris que je donne cette parcelle de tant mètres carrés au projet tant. C'est sylviculture. Tu signes. C'est toi le chef de ta famille, non? Les enfants sont grands, mais tu leur dis que tu vas signer un papier. Je sais. Parce qu'il faut que ça soit 2 ans. Oui, j'ai compris. Voilà. Maintenant, comme le délégué me demande, on voulait que les 2 parcelles, parce que chaque commune a 2 parcelles communautaires. Aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, quand on est arrivé sur le terrain, on a commencé par quoi d'abord? On est parti d'abord voir les points d'eau. Le point d'eau. Non. On a d'abord regardé le champ d'abord. Le champ d'abord. Le champ est où? On se rassure d'abord, il y a ces parcelles de terre là où on doit pratiquer. Après ça, on est parti voir quoi? Le point d'eau. Pour se rassurer aussi qu'il y a un point d'eau près du champ ou loin du champ. Et que ce point d'eau est toujours disponible. L'eau est disponible. Il faut la disponibilité de l'eau. Parce que c'est un élément clé aussi. La terre est un élément clé. L'eau est un élément clé. Une femme, Mikadi? Donc, on suit alors. On va délimiter et on va décider de où on va placer quoi. Et peut-être on va laisser faire ça. Parce que c'est faut les ouvriers qui vont creuser les trous, tracer faire les casiers là, avec les allées. Comme ça, demain si on peut passer à l'étape de fertilisation et puis ensemencement, plantation. Fami programme man. Programme di ande mando jilla jutta ka ya nder gesa en lara dede no en foti en wurtina parcelle je dede en huirta ton man en delimita do en wurtina bawo man kadi en wara en sufta baje en lari ha courje be hokkimen go formation go atto en sigata ledde a dede parcelle men man e no en wadirta casier parcelle ji men man ha en sigata demitirle men man e no en wadirta lawol je dede en salata en arrosa parcelle men man do kanyum man kadi. Comparatif. Il y a l'eau à côté, mais il y a un terrain en pente. Alors, pour l'esthétique, bon, c'est vrai aussi qu'on peut faire l'esthétique partout, mais c'est plus facile de démontrer, de faire des figures esthétiques sur un terrain. La pente est beaucoup plus comme ça, on fait avec un système donc de rétention, de rétention d'eau, qui peuvent participer aussi de l'esthétique. Mais bon, même pour le terrain plat peut aussi être avantageux pour la forme cartésienne, pour que les choses soient vraiment bien carrées et tout ça. Bon, je peux aussi donner une idée en disant peut-être qu'on peut utiliser les deux, mais nous on va s'attarder peut-être à celle-ci et l'autre on va laisser aux membres de la localité. Disons alors pour champ de comparatif. Donc eux ils vont faire, nous aussi on va faire. C'est-à-dire que le champ culturel, ça se passe le champ conventionnel, ça se passe là-bas. Parce que dans les deux parties, merci, c'est par rapport à ça. Si on prend quelqu'un qui a une taille moyenne,
1,75 ou 1,60. Quelqu'un comme lui là. Et on peut compter aussi les pas. On peut compter les pas. Et pour trouver. Le truc est qu'on a besoin de 25 mètres sur 25 pour avoir une forme carrée. 25 mètres sur 25. Et on va faire une allée au milieu pour diviser les deux blocs. Une allée de 2 mètres pour diviser les deux blocs. Le côté cynicoculture et le côté conventionnel. Dans les deux parcelles, les deux champs. Délimitado min do ada pe ledde man jango ton wari do e ban manda babal man e ban on buira non on wada ledde buri on met avec les piquets là. Oui, oui. On va pour matérialiser, matérialiser tout ça avec les piquets. Comme ça dès qu'ils vont venir ils vont pas ils sauront. Oui. Bon, je pose une question juste. So maître wala non bon fondir tangue samon bedume ba wi go kanka wiyo don en foti en fonda be juude ni en foti en fonda be kosse ni en foti en fonda be boggol disons be maître to jotaka hamin haddo noy enen boto en wala noy en fondirta gesaji men do noy do fondira C'est comme ça, non? noy Des costemans. noy be kosse man okule démonstration voilà. C'est bon. Donc, à une souffle qui on choisit un derrière une patte de côté, une faute, une fondation. On va aller sur la terre, on va poser le pied. On va commencer. Faut mettre le. Regarde ici. Voilà. Non, reviens un peu. Reviens derrière. Voilà. Oui, ça. Allô? Menam tak ada abang tak ada. Voici le bout. Voilà, il faut. Donc ici c'est l'allée. Oui. Là, c'est l'un doit être cynicoculture et l'autre conventionnel. Maintenant on choisit où est conventionnel. Et la priorité de l'eau c'est où? C'est ici. Donc il faut que le cynicoculture soit à la pente. La pente. Conventionnel ici. Le conventionnel soit en haut. On a oui, un souffle. Suivez bien. Oui, après on va dire aller. Naïto et Nebi Sangmendo, on va aller à Chaka. Aller Mando Romari combien de mètres? 2 mètres. On a 3? 2. Ah, 2 hein? Ah, d'accord. 2 Mando et Gato Yumaïga, à fond d'ara milieu na malatui. De fond, de bout en bout. Voilà. Il y a bon, après ça, d'accord, oui. Oui, on a cette parcelle, une délimitée parcelle même. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on choisit pour nos synococultures? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Hein? Non, c'est pas toi délégué. C'est Anita. Hein? D'abord planter les arbres. Voilà. Voici ce qu'elles disent d'abord. On commence d'abord par choisir là où on va mettre les arbres. Voilà. Oui. C'est ce qu'elles ont dit d'abord. C'est pour ça qu'on doit savoir où on met la cynicoculture. Là où on va mettre la cynicoculture, c'est là-bas où on va mettre les arbres. Voilà.
Moi j'ai une question. Oui, allez-y. Par rapport au choix, puisqu'on venait de diviser en deux, mais vu le relief. C'est-à-dire l'autre partie sera plus ou moins plate, puis celle-ci elle est en pente. Selon moi, j'aurais bien voulu qu'on divise dans ce sens pour que c'est-à-dire que ce soit traditionnel ou cinécoculture ait le même relief pour pouvoir faire une étude comparative. C'est une bonne idée. Ok. C'est vrai, c'est pertinent. Délégué, Oui, de quoi c'est pertinent? Même s'il s'agit de l'irrigation, parce que quand on va canaliser là, l'eau là c'est mieux dans ce sens que de faire passer comme ça. Voilà. Ok. Vous voyez, on apprend de nos erreurs. Voilà. Donc maintenant, la délimitation, c'est pas comme ça. Ça va être comme ça. Merci. C'est bon. On recommence. Ouais. La nature nous arrange les choses, tout seul. Là, on devrait faire combien d'années pour que l'arbre se pose comme ça? Plus d'une dizaine d'années. Oui, ça va suivre. Comme c'est bien placé. Oui, il faut laisser la route comme ça. Oui, pas dynamique. Je ne mets pas. Quand j'ai pu aller ça va changer, quel qu'en soit le gars. On place seulement les pieds là et puis les gars là viendront avec les ficelles pour mesurer. Et si c'est avec les pas là, comment on va passer la journée ici à récolter. Oui, même demain là. Donc au niveau de la cinécoculture, on va mettre les arbres. Bon, comme on a déjà un arbre ici, on a un arbre là-bas. On ne va pas encombrer. On va juste mettre un à l'angle là-bas et un deuxième à l'autre angle là-bas. Les grands arbres. C'est-à-dire qu'au niveau de l'allée là, la route qu'on a faite là, de 2 mètres là, ça a délimité la parcelle de cinécoculture ici. Donc de là à là, on doit avoir donc une parcelle de 10 mètres. 11 mètres. 11 mètres. Et demi. Ok. 11 mètres et demi sur 25. Oh ben oui. Non, écoutez d'abord. La pratique Grecon, s'il vous plaît. Et on a format à imbe. Je t'attends, on en a parti d'eau. On y est parti faire. On vonni à la main. Minwara Mintawako, c'est pas ce qu'on a dit là que vous êtes en train de faire sur le terrain. C'est compliqué. Oui, c'est ça aussi. Voici ce que le formateur a dit. Dans ce qu'on nous a formé, il a fallu qu'on mette dans chaque coin de notre repère l'arbre. Comme on a cet arbre déjà positionné, ça veut dire que ça considère déjà dans l'arbre qui devait être à notre limite. Parce que si il y a l'arbre ici, on met l'autre arbre ici, ça devient, l'espace sera touffu. Une famille, donc ça fait déjà un acquis qu'on a encore. Voilà, hormis la formation, voici ce qu'on trouve comme réalité sur le terrain. Si on trouve ça, quelle est la décision à prendre? Donc ça veut dire que si l'arbre n'est pas proche de là où on devait mettre l'arbre, on laisse l'arbre. On considère cet arbre-là comme l'arbre qu'on devait mettre au niveau de notre limite. Et comme il y a l'autre arbre au niveau de notre limite aussi, on laisse aussi cet arbre-là. Ça doit être considéré comme les 2 arbres dans nos synococultures. Maintenant, on rentre au niveau de la délimitation. La délimitation au niveau de l'allée, c'est où? À niveau allée, je vais délimiter. C'est combien de mètres? 11,5. Hein? 11,5. 11,5. Voilà. Le premier de 11,5. C'est là où on doit mettre notre arbre. Et puis on descend comme ça. On vient là où il y a 11,5 en bas là. On met l'autre arbre. Donc ça veut dire qu'on a combien d'arbres dans notre parcelle de sinococulture? Où sont les 4? Qui peut citer les 4 là? C'est où et où et où? Il y a un. Oui.
Au niveau de l'allée. C'est l'allée, c'est le passage. Le passage là, au niveau de le champ 11 de la mètres là. sous-culture avec le champ Il y a- conventionnel. voilà, ça veut dire que ça c'est l'autre arbre. On va planter l'autre. Et l'autre aussi, ça fait les 4 qui sont déjà à l'intérieur. Merci, on y va. C'est juste pour la comprendre. Oui, c'est ça. Maintenant, on va pour les autres arbres, les petits arbres comme le moringa, papayer, bananier, on peut les mettre, citronnier, on peut les mettre un peu à l'intérieur du jardin. L'intérieur là, c'est Ils ne font pas. L'intérieur là, c'est où par exemple? Parce que là, il faut qu'on voit, on capte directement. Ça c'est l'allée de 11 mètres. Du piquet là-bas, là, jusqu'à ce piquet là. Et ça va jusqu'à le piquet là-bas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, normalement, on devait mettre un arbre Écoutez, s'il vous plaît, écoutez ici. S'il vous On devait plaît. mettre un arbre ici et un arbre au niveau du piquet là-bas. Là. Mais déjà, à cette partie-là, on a cet arbre-ci qui est grand, qui prend de l'espace. Si on met un manguier ici, il va fermer avec lui là, quand il va devenir grand. Là. Parce que le manguier, c'est comme ça. Il va atteindre, lui aussi, il va devenir grand. Ils vont se fermer, ça fait de l'ombre là, ici. Ici, peut-être, on peut mettre un moringa. De là à là, ou un papaye, ou voilà, les petits arbres, vous avez bien compris. Les petits arbres, comme ça, de là à là, et ça, on a quoi, 7-8 mètres. Oui. Voilà, comme c'est naturel, on est venu trouver ça. C'est pas nous qui avons décidé. Si on devait décider, on allait le placer là-bas, à l'angle. Mais on est venu le trouver, on va profiter de lui et on le laisse sur place. Maintenant, on regarde maintenant, comme lui, il est déjà là-bas. On n'a pas le choix. Lui, il est là. On va choisir maintenant, les autres là, on les met où. Donc ici, on met quoi? Moringa au papaye. Au citronnier. Au citronnier, on met moringa ici. Donc, de là jusqu'à là-bas. Qui est de 25 mètres. De là jusque là-bas, 25 mètres. Donc si on fait un moringa là-bas, ici on fait peut-être un papayer. L'espacement entre les arbres, on avait dit hier là, c'était combien de mètres? 6 mètres. Combien? 10 mètres. Non, 10 mètres. On peut peut-être voir ici là, ça peut aller 10 mètres. Donc si on fait 10 mètres, Voilà. on met un. Avec 10 mètres, on met Bon, comme on a sur 25 là, on peut mettre 7 ou 8 mètres, on met 1. 8 mètres, on met 1. Et 8 mètres là-bas, on met 1. Ici, comme ici c'est loin de l'arbre là qui est grand là-bas là. Ici on peut mettre un manguier. Un manguier. Qui va être un grand. Donc ça veut dire que quittant de là-bas, il y aura combien d'arbres jusqu'ici? Il y aura 3 arbres. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça veut dire qu'il y aura 4. Parmi les 4 là, qu'est-ce qu'on doit mettre? Là au fond là, c'était moringa ou papaye ou citronnier. Au milieu là, on doit mettre quoi? Après 8 mètres là, on doit mettre quoi? Papaye ou Papaye mangue, ou citronnier. Après encore 8 mètres de là, on a mis les 8 mètres là. Papaye ou citronnier. Et là alors, Manguier. pourquoi manguer ici? que l'arbre Parce que sera l'arbre grand. sera grand. Voilà, c'est bon. Et c'est un peu loin de l'autre grand. C'est un peu loin de l'autre arbre qui est grand. D'accord. D'accord. Allons-y. Et entre l'arbre, le manguier qui est là-bas et cet espace, est-ce qu'on doit mettre les arbres ou pas? On peut mettre, parce qu'on a 11 mètres. On a 11 mètres et demi. Donc, on peut mettre un arbre de Petit arbre. taille. Un petit taille. Un petit arbre. On a ici que? On peut mettre papayer. Eh oui, on a dit entre le manguier et là où on doit aussi mettre ou un citronnier ou le goyavier. Cet espace de 11 et demi, est-ce qu'il faut l'arbre ou pas? Il faut l'arbre. Un arbre. Quel arbre alors? Papaye. Papaye. Papaye ou citronnier. Papaye, citronnier Moringa. ou moringa. C'est bon?
Voilà. Et là où on est positionné, là c'est quoi qu'on doit mettre, par exemple. On doit laisser avec l'arbre ici, on doit mettre un arbre ici. Ici, on peut mettre ici un arbre, un grand arbre. Est-ce que vous avez compris? Entre les 11 là, vous avez déjà l'autre côté, au bout là, vous avez le manguier. Au milieu, vous avez le moringa. Qu'est-ce qu'il a dit qu'on doit mettre ici? Le manguier. Un grand arbre. Un grand arbre. Ça peut être le manguier. Même le nimier. Le nimier. Voilà. Et comme il y a le nimier, il ne faut pas charger notre terrain en nimier aussi. Donc il faut mettre aussi le manguier pour les fruits et puis fructifier un peu les revenus. D'accord. Donc c'est ça comme ça. Maintenant on fait, on a fini de mettre les arbres. Maintenant, à l'intérieur ici. Autre question s'il vous plaît. Quand on a déjà le manguier ici, on a déjà le nimier là-bas. Et au fond là-bas, on a l'autre nimier qui est considéré. Est-ce que cet espace de là où on est avec le manguier jusqu'au nimier là, on doit mettre quelque chose comme arbre ou pas? Tout à fait. Parce que d'ici à là-bas, on peut avoir 10 mètres. 10 mètres. Donc on peut mettre un arbre. Un papayer ou un moringa. Oui. On peut mettre un arbre. Oui. Au milieu là. D'abord la beauté au milieu. Merci beaucoup. Parce qu'il y a un arbre là grand. Il y a un arbre là grand. Il faut quand même un petit. Voilà, au milieu. Merci. Bon, ça c'est déjà ok. Pour les arbres, est-ce qu'on a capitalisé? C'est bon? C'est bon. Voilà. On peut y aller. Ok, comme ça on a fait le tour, on a le tour de notre terrain. S'il y a 2 grands arbres, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a des petits arbres, qu'est-ce qu'il faut faire? Et s'il n'y a pas un arbre au niveau du coin de notre champ, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on a capitalisé ça. Merci. Maintenant, on a fini avec les arbres. Maintenant, à l'intérieur ici. À l'intérieur, on rentre à l'intérieur. À l'intérieur ici. Maintenant, on a les arbres qu'on a fait sortir. Au niveau de la formation, après, qu'est-ce qu'il y avait dans le champ sinococulture? Il y avait quoi? Hormis ce qu'on a dit, les arbres et autres. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Semer le gombo. Semer où? Dans le casier. Lesquels casiers? Les casiers là, c'est où? Entre les... 90 et tout. Bon. Et une autre question comme... Dans les 1,50, qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas? Il faut quoi? Dans les 1,25, il faut quoi? Dans les 1,10 ou dans les 80, il faut quoi? Comme spéculation. Comme spéculation. Alors, bon, là, les spéculations. Pour essayer aussi de faire entrer. Vous comprenez ce qu'on appelle spéculation? Non. Les espèces, non? Les espèces. Voilà. Les espèces. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit mettre dans les casiers? Ça dépend de ce que nous voulons produire. Ce que vous voulez produire là, c'est pas ça que moi je veux produire. Chacun dans son jardin là, c'est ce que vous décidez que vous voulez produire là que vous allez faire. Mais par exemple, il y a quand même, oui. A casier ma jota ka carré jaidi wadugo dume pedi me adi wadugo carré jeno adi wadugo carré no carré 80 na carré 1 mètre na 1 mètre 80. Tu vas mettre le carré les casiers de 80. Dume awata taton. Tu vas mettre quoi à l'intérieur? Je vais mettre d'abord le gombo. Où? Dans au le milieu, carré. dans le, ou tout le carré ou au milieu? En ligne comme ça. Dans le carré. Voilà, ça c'est son exemple à elle d'abord. Je voulais avoir une idée. Ouais, et y aller. Gombo. Et puis je peux encore semer quoi encore? Les légumes. Les légumes. Oui, la tomate. La tomate. Oui. Ou bien le truc là encore. Même les arachides, non? Les arachides, oui. Oui, oui. Le haricot. Même le quoi là encore? Même le haricot. Oui, c'est bon. Tout à fait. Pour la compréhension Donc, aussi. la disposition des casiers là, ça sera généralement selon ce qu'on avait dit aussi au cours de la formation, dans le sens en tenant compte de la pente. Quand l'eau va ruisseler là, pour que ça, on met toujours c'est toujours conseillé de faire les planches, les casiers perpendiculairement à la pente pour éviter les pertes au niveau
l'érosion, enfin l'eau qui emporte les choses. Ah, bah, terrain mendodonoi. Oji panina. Oji pagatoi. Diamando aranina. Ah, Lola, ça coule comme ça, d'accord. Quand ça coule comme ça, Diamando dirta kai. Kwali mi waje madonga mai ba lora hore menon. Jodi botumon. Don Diamando dirta nido. Baby en wada kazie mendo. En bo interna kazie mendo. En famille. Tan Diamando dirta ni adarna kazie ma boni. To adarni kazie manina to lo indiamni. Do kapanga mana dirta. Je parle aussi par rapport à Emmanuel. On a un botton d'eau à la casero, on t'a nion, on darnata. 1 mètre 10, 1 mètre 20, 1 mètre 50, comme ça que vous allez faire ça. Et la distance entre les casiers, c'est combien? C'est 50. Les allées. Les allées. Les allées, c'est comme ça, c'est 50. Les petits allées, 50. Les petits allées comme ça. Donc, ça, c'est un casier, l'autre, c'est l'autre casier. Donc, ça, c'est un allée. Et puis, entre ce casier et ce casier aussi, on doit aussi mettre comme ça. Donc, l'autre casier, l'autre casier. Badjeman, Yowa. C'est Sion. Ah, casier, mani. En termes de benanata. Wow, d'accord, d'accord. C'est le Sion. D'accord, Pangal. Pangal. Donc, mais Pangal, Mando, il faut avoir 50. 1, 10, 1, 50. Tapura. Tapura. 50. L'autre là, c'est 1,50. C'est bon. On est sur les casiers. Voilà, là, on finit les casiers. Quand on aura fini les casiers, on va maintenant faire les semis. Comme ça, maintenant, quand on prend un casier qui va, je ne sais pas, le casier, ça va aller d'ici à là-bas, n'est-ce pas? Oui. Voilà, maintenant, si vous prenez un casier, vous devez avoir tout là-dedans. Les légumineuses là, ça doit être dans tous les casiers. Arachide, ça doit être partout. Maintenant, vous pouvez décider que si ici vous... C'est bon? Non, il faut poser les questions. Qu'est-ce qu'on met dans les casiers? Casier du Bantoar Bewadido. Chaque casier, un casier où on met d'abord baricola. Oh, betawa birindi, betawa nyebe, betawa fere. Ko hali gote mando, sanja, hado haricot, hado maïs, hado arachide. C'est comme ça qu'on a distribué. Il là, on varie aussi les trucs. Voilà, allons-y. C'est bon? Oui, on vous coupe quand même, il faut que vous vous excusez parce qu'on se rassure d'abord avant d'avancer. Pas qu'on avance, on n'a pas bien compris et puis on revient. Si on se rassure, on peut continuer facilement. Donc, on fait sur chaque casier, on doit avoir toutes les espèces. Voilà. Et comme ça, ça se reproduit sur tous les casiers pour jusqu'à remplir le terrain. Maintenant, par rapport aux plantes pièges, comme le gombo et l'oseille, on doit faire une ceinture donc des deux. Le gombo et l'oseille. On a foléré. Foléré, de foléré. J'étais jeune. L'énergie que je perds là, je casse et puis je remets encore. Je me suis pas arrêtée. L'eau. Il y a une manière de fermer. On a dit que quand on ferme, on a dit que la terre, la première terre qu'on enlève, on la met à côté. C'est respecté. C'est ça. Antoine. C'est toi-même.
Là, c'est pas comme ça qu'on arrose. Tu vois que... Voilà. Il y a d'autres manières d'arroser, même avec on fait sur les trous. Ou bien on met les mains comme ça. De la roulade, ce n'est pas bien fait, c'est normal. Si on avait semé là, les graines sont... Tu l'as vu? Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est arrosé, comme la pluie. Ce n'est pas comme les pluies. L'eau. Non, il ne faut pas équilibrer le poney. Il ne faut pas stresser le poney. Parce qu'on a dit, ne stressez pas. Voilà. Même quand on met l'eau, ce n'est pas que ça doit racander. Ce n'est pas une marge. Voilà. On laisse. C'est bon. Toi-même, là, si tu bois beaucoup, des fois, tu vas vomir. Non, si toi-même tu bois beaucoup comme ça, tu vomis, non. Tout à l'eau, il faut donner sa quantité, c'est bon. Mais tu bois beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Non, le keleng là, c'est ce qu'on appelle le bol, non? C'est ça. On va faire une pièce. On a commencé à faire ça à mourir. On va distribuer les feuilles. On va distribuer les feuilles. Comme ça, les noms là, vous dites comment on dit ça en langue véhiculaire. Donc, je sais comment on dit ça en langue langage, dans le nom scientifique de chaque espèce. Tu comprends ça? Voilà. Toutes ces espèces-là, on doit donner un nom. Le nom local, on l'appelle comment? Et puis le nom scientifique. Vous voulez faire une marque, c'est ça? Parce que vous avez le goût à kilo. Ailleurs, là, on ne trouve pas l'eau comme ça. Voilà. Quand tu es un producteur, tu dois connaître la quantité d'eau que tu utilises. Donc, il ne faut pas faire marquer à l'eau. Voilà, Commence. Commence. Le nom scientifique de Keleng Keleng, c'est quoi? Keleng Keleng, en Fulfulde, c'est l'alo. Nous ne connaissons pas le nom. Bon, filmez, on va vérifier après. Vous dites que ça, c'est le Keleng Keleng. Le Keleng Keleng, c'est la corette. La corette. Ou bien le jute. Le jute. Donc voilà la semence du jute. Qui est en train de filmer? Moi. Mais tu vas. Ça, c'est la semence du jute. Tu es loin, tu as vu? Moi, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est des petites graines noirâtres comme ça. Et on appelle ça corette. La corette ou le jute. Ou le jute. Très bien. Montre une autre chose. Ici, c'est le gombo. Voilà, les gens aiment le gombo, ils n'ont jamais vu les semences. Tu nous prends, voilà le gombo. Que nous appelons Bascoje. Bascoje. Bascoje, c'est en Fulfulde. C'est en Fulfulde, très bien. Le gombo. En tout pourri, c'est louri. Louri, en tout pourri. Voilà. En Giziga. Ça n'a pas d'article. Là. Montre autre chose. Quelqu'un d'autre a les semences là-bas? Oui, il y a les semences là-bas. Allez-y. Il y a coach qui a les semences là-bas. Ok. Ça là, c'est l'oseille. C'est l'oseille. Voilà l'oseille. Et comment on appelle l'oseille ici? Folléré. Voilà, en Fulfulde. En tout pourri, c'est quoi? En Fali, c'est Mbayo. En Fali, c'est Mbayo. Bayo. En Dourou. En Dourou, le C. En Giziga. Ça n'a pas d'article. Arat. Arat. En Giziga, c'est Arat. En Guida. En Daba. Folléré. Zengeli. Finalement, on va prendre quoi? On a pris Dourou. J'ai dit à Daba, c'est combien? À Guida. Zengeli. Très bien. Ah, vous voyez, il peut y avoir des ressemblances. C'est vrai que c'est écrit ici, mais suppose que ce n'était pas dans le sac écrit. Il faut bien comprendre. Ça, c'est le sésame. Le sésame qu'on aime beaucoup. Sésame feuille. Ça soigne beaucoup de maladies.
Sésame feuille. Comment vous appelez ça en Foufoulé? Hein? Bougouro. Hein? C'est pas le bougouro. Ça, c'est les graines. Ok. La fiche là, on va montrer là dans la fiche là à quoi ça sert. Peut-être que les feuilles. Tu sais, Mariama, quand je parle, tu es distraite. Après, tu vas commencer à blaguer. On a dit les choses importantes. On va vous donner les papiers, ce sera un exercice. Non, je ne suis pas boss, je suis tonton. Je suis tonton. Donc, il n'y a pas de boss ici. On est tous des sinococulteurs. Donc, tu vas dire à quoi ça sert. Si c'est un médicament, hein, si ça peut garder le carbone, si ça peut garder l'azote. C'est une recherche qu'on doit faire. Parce que nous, on est formateurs. Quand tu es formateur, tu fais des recherches. Pour enseigner, il faut chercher. On prépare le cours. Un apprenant, un élève ou un étudiant peut te piéger. Pour savoir, parce que tu as dit là que toi tu es spécialiste de l'histoire-culture, on te pose une question de comment gratter la tête, même quand tu n'as pas les cheveux. On lui demande d'aller chercher. Voilà. On lui demande d'aller chercher encore. C'est pas un élève, hein? Non, un élève, quand il c'est un adulte, hein? Il a d'aller chercher. Très bien, on a gardé, c'est bon. Il y a d'autres semences? C'est bon? On a vu, s'il vous plaît, on a vu 4 semences. Il y a d'autres semences encore ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres semences? Sortez, on voit. Cathy? On a montré à la photo. On a montré l'oseille. Le poil d'Angole, je montre ici, ouvre, filme là, parce que c'est toujours les hommes qui apparaissent. Ça c'est quoi? Ça c'est le poids d'Angole. Le poids d'Angole. On a d'Angole. D'Angole. Le poids d'Angole. On appelle ça en Foufoulé comment? Soja. C'est ça? C'est une variété. C'est une variété de soja. On appelle ça en tout pourri comment? Le soja, c'est pas le soja, c'est pas Soja, là, même les Français connaissent ça, c'est pas Foufoulé. Donnez le nom à Foufoulé. Vous ne connaissez pas, vous allez vous manger seulement. Hein? Tu l'as pris? Dépi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Mariama. Ouais, écoute, non? Oui, vas-y. Parle, Cathy. Le boisou, c'est quoi? C'est pas le bois de terre. Ça aussi, c'est le bois d'Angole. La racine, c'est quoi? C'est quoi, non? C'est une variété. Le poids d'Angole, c'est une variété de quoi? Le poids. Le niébé est où? Vous n'avez pas de semence de niébé? Malheureusement, le niébé. Vous négligez le niébé. Dans un jardin. Yaya. Il n'y a pas de niébé. Vraiment. Vous oubliez le plus important. Qui peut vivre sans niébé? Très bien. Il y a le blé. Le blé. Le blé en Foufoudé, c'est quoi? Yadiri, blé, c'est blé. Il est bien. Le blé de Yadiri, Alkamari. Alkamari. Le blé, c'est Alkamari. Le blé est où montré? Viens montrer ici. À la photo, tu montres le blé. Tu dis que le blé, c'est blé. Ça, c'est la semence de blé. Voilà. Le blé. Ok. Vous dites que la Foufoudé, c'est quoi? Alkamari. En Foufoudé. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, on va commencer la sémence. Il faut garder en tête qu'il y a la notion de diversification, de diversité. Hein? Ici, c'est la semence de la laitue, communément appelée salade. La Foufoulde. Salade mentale. Est-ce que tu savais si que salade, c'est laitue? Vous mangez seulement? Non, on connaît quand même. Tu connaissais? Il n'y a pas de chou. Nous sommes en brousse, on connaît quand même. Ok. Non. C'est comme le jujube. C'est le jujube. C'est le jujube là que Albert utilise. C'est ça? Le jujube, c'est le mince. C'est une latte. Quand tu bouffes ça, c'est
à la volée. Ici, nous sommes en train de mettre le couboudon. Il s'agit du sémi à la volée. Le sémi à la volée, quoi. Elle est en train de faire quoi? Qui m'est banni là? Et ah, madame, Ah, de Wadé. ça c'est quel type de sémi? Ça, c'est en train de semer. C'est le niébé. Non, type de sémi, tu as dit sémi à la volée. Ça, c'est le sémi en poquet. En poquet. Elle est en train de semer en poquet. Ça, c'est le niébé. Est-ce qu'on ne va pas mélanger les autres choses ici? Voilà le niébé. Donc ici, on a associé deux cultures. Le sésame avec le niébé. S'il vous plaît. Hein? Le niébé? Et ça, là, on fait quoi ici? On va venir compléter après. C'est le goyavier. Quoi d'angole, ouais, ça porte, on a neuf. Avec moi. Ça planté hier. Poids d'Angole, s'il vous plaît. Poids d'Angole. C'est poids d'Angole, avec le poids d'Angole. Avec le poids d'Angole. Ici, là, avec ça, que chacun tienne une semence. Poids d'Angole, on va donc. Le couboudon, on a déjà planté. Ici. Ça, c'est la planche expérimentale. Maintenant, on va laisser reproduire. Le principe, c'est que chaque plante va avoir toutes les variétés. Chaque planche. J'essaie de Guinée. Le coléré. Une personne prend le coléré. Vraiment le coléré. Qui a la Non, ne coupe pas. Il faut couper, non. On ouvre comme ça. Faut pas qu'on connaisse. Qui a le gombo? Non, on ne connaît pas. On connaît. Le gombo avec Gombo. Le coléré. Voilà le coléré. Le gombo. Comment le coléré? Elle a déjà voilà. C'est déjà le coléré. Non, c'est la main, le gombo. Voilà le gombo déjà. Pourquoi le gombo? Elle est tue. Elle pose la question, elle savait. Le blé. Quel est le blé là? Le blé ici. Une personne par séquence. Il y avait le maïs quelque part. D'accord. Le maïs, c'est là. Le jujube. Le jujube. Le jujube, là, c'est un peu de la haie. L'arachide. L'arachide. L'haricot blanc. Le niébé. C'est ça. C'est bon. La maison conseille que ça ne n'est pas noté le 27 qui encore. Ouais, c'est jamais. C'est pas qu'elle est là. Moi, j'ai soif. Accordons-nous sur la culture principale à mettre en place. Là, nous sommes pas avec. Quelle est notre culture principale? Après, on passe au sol. Non, ça fertile le sol. On passe au sol. Je ne parle pas du plastique, je parle de l'arachide. Non, d'accord. Arachide! On va dire ta semence, on n'a pas fini. Hein. Non, non, c'est là. Ici. Ici, la culture, c'est quoi? Le niébé. Le coléré. Le coléré. Le coléré. Ce que M. Yaya est en train de faire là, il devrait le prendre. Parce qu'il faut connaître ce qu'on appelle culture dominante. Il voit comment on diversifie. Voilà, ça passe de tout le monde. Donc, il faut la chauffer. Non, on va la chauffer. De toute façon, je l'utilise trop. Je suis normal. Prenez-moi tous les images là. Vous allez donner ça dans le forum. On ne peut pas avoir les téléphones sur pour appeler le village. Le gouboudo. Le couboudon, déjà, c'est la culture dominante. On n'a pas compris. Allons-y par la salade. Suivez le principe. Ne peut pas le dire. Suivez le principe. Tout le monde est ici. Je n'ai pas. Mais encore. Mettez quelque chose ici. Ça va. Le maïs. Là. L'autre est fini. Le gombo. On met le gombo. On met le Il y a le niébé déjà. D'accord. d'Angole. On met encore le gombo, c'est la culture dominante. On n'a pas mis le niébé dans cette partie. Bien fait le désordre, vous respectez un certain nombre de principes, l'alignement. Quand ça va pousser, ça va être comment? Il faut avoir ça à l'esprit. Donc vous lancez seulement pour lancer. Qu'est-ce que M. Yaya a dit? M. Yaya a dit quoi?
ceux qui suivent le matin. Ce n'est pas fait la quand vous avez fait on va donner la ce qu'on a fait à la volée là. Voilà. Quelle est l'espèce qu'on disait qu'on se poudre sur le ventre? C'est ça comme ça, comme le gîte là, de la loup. De la loup. Petit, tu me bats. Parce que c'est le principe que je veux qu'on retienne. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on va continuer cette pratique. Après, là maintenant, là, l'atelier est fini, mais on va organiser encore des pratiques comme ça, comme des recyclages, où chacun va passer. Il y a des gens ici qui regardent seulement comme s'ils étaient venus voir un film. Ça va, n'en sais pas trop. Tu veux dire ça? Non, d'autres l'assistèrent de l'autre côté. Voilà. C'est quand on fait comme ça, nous l'avons fait. Voilà. C'est bon. C'est le principe que je veux que tout le monde retienne. Je ne veux pas entendre ici que moi je n'avais pas vu. Vous s'aimez toujours, tout le monde s'est déjà s'aimé, mais vous n'avez pas s'aimé comme ça. On est dans la sylviculture. Là-bas, votre champ, là-bas, faites ce que vous voulez comme vous faisiez avant. C'est ça qui doit faire la différence. Ok. N'est-ce pas, on ira à Gourou. On ira. Toi, tu vas nous apprendre. On cherche pas la paille. On a parlé de paillage. La paille, c'est mieux. Les enfants peuvent nous aider, non? Ce caméraman, c'est un travail, c'est une formation. Donc tu ne regardes pas, c'est un art. C'est un art. Voilà, tu regardes comment les gens regardent, tu tournes, ce n'est pas que tu plaques pour ton bout. Jetez les herbes là sur ça. Oui, on a les plaisirs. Les gens n'avaient pas la tomate. Faites un peu de l'espace là. Faites de la place. Papa, c'est fini maintenant. On arrose, non? On a mal été comme ça. Ok. Expliquez qu'est-ce qu'il a fait de faire. Il fait quoi? Il filme les blogueurs de chocolat. Protéger la semence de fond du soleil. Et garder l'humidité. Ah, va derrière. Regarde qui va là. C'est ça qu'il fallait dire. Directeur, tu as compris le principe de quoi? Oui. On les pouvait s'agrandir un peu pour répliquer. Est-ce que vous avez gardé en esprit que c'est une agriculture continue? C'est ça qu'on fait, c'est ça qui fait. C'est le principe. Ailleurs, on a récolté, on a laissé. Ici, on a récolté, on a refait. On continue. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces principes que je veux qu'on retienne. Donc quand on va récolter, on va faire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas expliquer à quelqu'un qu'il n'y a plus de rendement. Seulement c'est beau, c'est diversifié, il n'y a pas d'engrais. Toutes les techniques là, de fertilisation, vous les avez lues, qui sont bien. Ok? Très bien. Ok. Bonne question. Là pour la photo, vous recevez votre attestation du maire de Sa Majesté. Photo et les youyou. Pour la parole donnée. Mesdames et messieurs les formateurs, sur le projet ayant pour thème résilience climatique locale par la synécoculture
techniques agricoles à haut rendement dans la région du Nord. Chers participants, c'est pour moi un très grand honneur de vous accueillir en ce jour dans ma modeste localité qui a eu le privilège d'être retenue dans le programme d'expérimentation de cette nouvelle méthode agricole, qui a pour but la production et la consommation de produits bio, tout en redonnant au sol toutes ses forces, luttant ainsi contre le changement climatique, l'appauvrissement du sol par l'usage de produits chimiques. Chers formateurs, c'est pour moi ici le lieu de vous traduire toute ma reconnaissance et ma joie, car à travers cette démonstration, ma population et moi désormais comprenons déjà que c'est possible de travailler la terre et avoir un bon rendement sans avoir à utiliser toutes les substances chimiques qui, en plus de détruire nos sols, nous causent beaucoup de maladies. Dès lors, la cynécoculture se présente comme la solution à nos problèmes de santé dus à l'accès de consommation de produits inondés de substances chimiques, l'appauvrissement de nos terres et ces changements climatiques dont les dégâts se font ressentir de plus en plus dans nos vécus quotidiens. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour tout d'abord adresser mes sincères remerciements à notre gouvernement sous la conduite du chef de l'État d'avoir opté pour l'adoption de cette nouvelle forme de culture. Nos remerciements vont à l'endroit de toutes ces personnes qui continuent d'œuvrer pour l'implémentation réelle de la cynécoculture dans notre pays. Et je peux déjà vous rassurer qu'à Wafango, plus précisément à l'école publique de Nyakira, la cynécoculture prendra son envol afin de montrer aux yeux du monde entier que nous pouvons sauver notre planète en changeant de paradigme et nous sauver par la même occasion en consommant bio. Je vous remercie de votre attention. C'était là le mot de clôture de Sa Majesté, le chef traditionnel Lawan de Nyakira Wafango. Merci beaucoup. Faites une photo de famille autour de Majesté. Là. Merci. Allez, on va créer Garwa 2. Allez, Nyakira. Nyakira. Le climat chaud, avec le manque d'eau, tout ça, vous avez maintenant, une fois de plus, une technique qui puisse nous alléger ces souffrances. Je compte sur vous pour que vous puissiez vraiment transmettre avec joie aux autres populations. C'est ça votre rôle, c'est-à-dire le comité local. Vous devez donc vous mettre au travail. Sur ce, je vous remercie et remercie la coordinatrice et tous les membres qui ont participé à cette formation. Je vous remercie et je déclare pour la fin de cet atelier. Yes.
Thérèse. Madame Bousté Thérèse, elle Elle est femme. est partie à Garoua. Elle est tout au long de la formation. Monsieur Wadibé Pierre Josué. Monsieur Wadibé, appelé le directeur de DD. Alors, par exemple, le directeur. Et autre attestation. Monsieur Zouba. Monsieur Zouba, le directeur du John Doré. Appelez la demande de ce Madame Baïma. Monsieur Baï. On vous a changé de sexe. Monsieur le directeur de Dahar. Oui, voilà. Merci. Madame Asta Alinda. Parce que les jeunes font partie de la structure. Et c'est la jeune fille, Anita. Appelez la démarche. Félicitations. Voilà, merci. Monsieur Wadabé Philippe. Monsieur Wadabé Philippe, chef de poste. Voilà, le conseiller toujours. Appelez la démarche. Enfin, monsieur Alors, monsieur Tolo. Monsieur Tolo. Alors, c'est très bien, il y aura une séance que je ne vous en faites pas. Mais là, c'était juste la remise. Vous voulez prendre des photos avec les autorités, il n'y a pas de souci. Monsieur Tolo, vice-président du comité